Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est crucial pour tout coach sportif en Israël qui veut vraiment passer à la vitesse supérieure. On va décortiquer ensemble comment optimiser sa gestion, sa fiscalité, bref, tout ce qu'il faut pour maximiser sa rentabilité. Allez, on y va. Voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Un coach a la passion, l'expertise, ça c'est la base. Mais comment s'assurer que l'activité n'est pas juste viable, mais qu'elle est vraiment, vraiment rentable? C'est ce qu'on va voir avec des clés très concrètes. Et tout part de là, en fait. C'est le point de départ fondamental. Avoir du talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'un coach est avant tout un entrepreneur, une organisation solide, c'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Sans ça, même le meilleur coach du monde peut se retrouver en difficulté. C'est exactement ça, ce double défi. D'un côté, il faut être un expert dans son domaine sportif, évidemment, mais de l'autre, il faut aussi être un bon chef d'entreprise. La gestion administrative, la compta, la communication, tout ça, ça fait partie intégrante du métier. On ne peut pas y échapper. Heureusement, personne n'est seul face à cette montagne de tâches. La technologie, c'est vraiment la meilleure alliée. Alors, passons en revue quelques outils numériques qui peuvent littéralement transformer le quotidien et libérer du temps pour ce qui compte vraiment, le coaching. On commence par la base, la gestion des rendez-vous. Fini les allers-retours interminables par message. Des outils comme PeakTime, Simplybook.me ou Calendly, ça automatise tout ça. Mais leur vraie force, le gain de temps monstrueux, ce sont les rappels automatiques envoyés aux clients. C'est tout bête, mais ça réduit les absences de manière drastique. On passe à un sujet un peu moins sexy, je vous l'accorde, mais absolument vital. La facturation. En Israël, des solutions comme Green Invoice et Jboniti Ruka, iCount ou Soumit sont super populaires chez les indépendants. Leur gros avantage, au-delà de créer des devis et factures en 3 clics, c'est qu'ils sont intégrés avec le système fiscal local. Ça assure une compta toujours carrée, toujours conforme. Bref, c'est la tranquillité d'esprit. Là, on touche à un point vraiment stratégique, la relation client. Un CRM, qu'est-ce que c'est? C'est comme une base de données intelligente. Des outils comme Monday.com, qui est une solution israélienne, ou un géant comme HubSpot, ça aide à suivre chaque client, chaque interaction. Le but, au final, c'est de personnaliser la relation pour fidéliser sur le long terme, transformer un client ponctuel en un véritable ambassadeur. En Israël, tout le monde le sait, la communication, c'est la clé. Et ça passe énormément par ces plateformes. WhatsApp Business, c'est parfait pour le contact direct et pro. Zoom est devenu un classique pour le coaching à distance. Mais l'outil qui crée peut-être le plus de valeur, c'est Telegram. Il permet d'animer des groupes de clients, de bâtir une vraie communauté. Et ça, pour la rétention, c'est de l'or. Ok, maintenant que la gestion du quotidien est bien huilée grâce aux bons outils, on va s'attaquer au nerf de la guerre, l'optimisation des finances. C'est là qu'on peut vraiment aller chercher plus de revenus nets sans forcément travailler plus d'heures. Et ça, c'est la toute première question à se poser pour une bonne planification fiscale. Parce que chaque dépense pro qui peut être déduite, eh bien, c'est tout simplement de l'impôt en moins à payer. Alors, quelles sont-elles exactement? Regardons ce tableau d'un peu plus près. Les formations pour rester au top, déductibles. Les pubs sur Facebook ou Instagram, déductibles. Les déplacements pour aller coacher à domicile, la location d'un espace dans une salle et bien sûr tout le matériel acheté. Tout ça vient réduire le revenu imposable. Le point crucial ici, c'est de ne rien oublier et de tout documenter. Chaque euro déduit, c'est un euro qui reste dans la poche. Alors comment on met ça en pratique? C'est simple en fait, ça tient en 3 points. Premièrement, une tenue de compta rigoureuse, idéalement avec un logiciel. Deuxièmement, et ça c'est non négociable, on garde absolument tous les justificatifs, chaque facture, chaque reçu. C'est la meilleure protection qui soit. Et troisièmement, on anticipe. La planification fiscale, ça se fait toute l'année, pas dans la panique à la dernière minute. Et cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie. L'optimisation, ce n'est pas une option, c'est le vrai moteur de la rentabilité. Chaque heure gagnée grâce à un bon outil, chaque euro économisé grâce à une bonne gestion, tout ça contribue directement au succès de l'activité. Donc, en combinant ces outils numériques qui automatisent et qui structurent avec des stratégies financières intelligentes, un coach ne fait pas que se simplifier la vie. Il construit une entreprise plus solide, plus résiliente et au bout du compte, bien plus rentable. C'est ça la base du succès sur le long terme. S'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-là. La gestion, il ne faut pas la voir comme une corvée. Il faut la voir comme un véritable levier de performance. C'est ce qui transforme une passion pour le sport en une réussite professionnelle qui est durable et qui est florissante. Et pour finir, une question pour la route, une question à méditer. Est-ce que la gestion actuelle de l'activité est un véritable atout, un moteur qui la propulse vers le haut? Ou est-ce que c'est plutôt un frein qui la ralentit?
La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera les prochaines actions à mener pour bâtir une carrière encore plus épanouissante. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.